Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis-John Dieubon qui nous vient de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir encore. On parle tout au long de cette semaine de la liberté, des nations transformées. Et puis, on peut se réjouir parce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui transforme littéralement des vies. Amen. Et vous me racontez juste avant l'émission comment vous voyez des transformations dans votre Église, justement, parce que non seulement vous prêchez ce Dieu puissant qui transforme des vies, mais vous voyez vraiment le Seigneur faire des choses merveilleuses. Entre autres, vous étiez en train de me raconter comment les gens sont guéris dans votre Église. Oui, parce que je pense que chaque fois que la parole est prêchée, Oui. et les signes et les prodiges suivent la parole. Mm-hmm. Très souvent, on essaie de mettre ça à l'envers. Oui. On veut voir les prodiges d'abord et les miracles, mais c'est la parole qui vient d'abord. Oui. Et les signes suivent la parole. Oui, ils accompagnent, La parole. les hommes de Dieu. La oui. parole vient d'abord et là, les signes viennent après. Oui. Et j'étais en train de prêcher un dimanche matin dans un culte. Puis après le message, j'avais vraiment ressenti que Dieu avait voulu faire quelque chose dans mon église, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Oui. Mais j'avais ressenti que je devrais entrer dans ce qu'il a voulu faire. Et j'ai continué à adorer dans ce culte. Et soudainement, j'avais ressenti que Dieu m'avait poussé à balader dans le couloir de mon église. Oui. En baladant, mes yeux étaient fermés, mais il y avait une dame là qui était sur ma gauche. J'avais juste ressenti que Dieu a pris ma main, il l'a mis sur cette dame-là, qui était en train de prier. Ses yeux étaient fermés, elle était en train de pleurer. Et après, quand j'ai touché la dame, j'avais compris que c'est fini le service. Ah. Et puis là, on a juste enfermé le service. Et puis, je n'avais pas pensé à ça, mais cette dame-là, elle avait un problème au niveau de son sein gauche. Elle a dit que c'était un cancer. Et puis là, elle n'a pas pu dormir sur son sein gauche. Elle est arrivée à la maison ce dimanche après-midi. Elle avait voulu se reposer. Pendant qu'elle se reposait sur son sein gauche, elle n'a jamais pu faire ça auparavant. Wow. Et soudainement, elle a dit, « Waouh, mais Dieu m'avait touché. » Et là, elle se rappelait à l'église, une main là l'avait touchée. Et elle avait appelé ma femme pour dire à ma femme, j'étais à l'église en train de prier et j'avais une maladie là dans mon sein gauche. J'avais ressenti une main là qui m'avait touché. Là, je suis arrivé à la maison, je me reposais et là, je n'ai pas ressenti les douleurs. Elle était allée voir un médecin et c'est complètement libéré. Dieu veut faire plus que ça dans nos églises. Amen. Parce que ce n'est pas juste des paroles, c'est la puissance, c'est la réalité, ça. la manifestation et la démonstration de ce que Dieu est sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Et absolument, nous croyons dans le Dieu de la transformation. Amen. Et puis, il transforme même des corps malades. Amen. Et ces corps-là deviennent des corps guéris, en pleine santé. Amen. C'est merveilleux de connaître le Seigneur Jésus qui est toujours vivant aujourd'hui. Et puis, on se réjouit parce qu'on a un héritage en Christ. Amen. Mais des fois, on oublie notre héritage. Et vous voulez nous partager justement votre vision là, concernant l'héritage et puis même le fils prodigue, comment il avait peut-être oublié son héritage en tant que fils. Il faut qu'il y ait de l'audace. Et moi, je vois des hommes dans le monde qui sont allés dans des compétitions. J'avais vu un jeune homme qui était allé dans la compétition, c'est America's Got Talent. Ah, OK, oui. C'est un Une show. compétition de chant, là. Absolument. Et quand il est monté sur le plateau, il était tellement confiant. Il n'était pas dépendant de la miséricorde des membres du jury. Il a dit, je viens pour gagner. Il était tellement confiant, il baladait sur le plateau, il dit, je ne viens pas rigoler, je viens pour gagner. Et là, les gens pensaient qu'il rigolait. Quand elle avait commencé par performer, et là, tout le monde se levait, était dans la stupéfaction. On voit quelqu'un qui est dans le monde, marche dans une telle dimension d'audacité, et là, nous, là, qui avons un message extraordinaire, qui croient dans la promesse de Dieu, nous sommes un peu gentils là, oh Dieu, voilà, est-ce que tu peux faire ça? Comment laisser les gens de ce monde gaspiller leur aptitude, leur habilité, leur talent pour plaire au monde? Et nous, là, qui sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes méconnus et passés inaperçus. Mais c'est vraiment anormal. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans nos cœurs pour dire, voilà, je ne vais pas terminer en petit feu. Oui. Je ne vais pas disparaître en petit feu. Il y a quelque chose en moi qui doit sortir. Maintenant, si on n'est pas audacieux dans le bon sens
pour dire Dieu a mis quelque chose en moi. On laisse les païens. C'est ce qui va arriver. On voit les hommes qui dépensent toutes leurs compétences dans le monde. Un superstar païen, quand il est sur le plateau, il est vraiment, comme on dit, il est soulfully, il est toute sa capacité, toute sa compétence. Voilà, il est énergétique. Oui. Il croit en lui-même. Il croit en lui-même. Et là, l'assemblée, vraiment, tout le monde a dit waouh. Et là, c'est pour les païens. Qu'est-ce que cela va amener dans sa vie? Rien. C'est ça. Si on peut prendre notre héritage, on dit j'ai un héritage en Christ. Je veux jouir. Je vais opérer dans mon héritage. Dis-moi combien de qui vont être bénis, combien de villes qui vont être libérées, combien de familles qui vont être restaurées si on veut vivre dans son héritage. C'est vraiment un moment qui doit créer une remise en question dans la vie de tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui même, cette saison, ce moment, ça doit être un moment qui nous interpelle tous. C'est ça. À dire, voilà, je ne vais pas rester dans mon siège et regarder ce qui se passe. Nous avons un héritage. Oui, je crois qu'il y a des gens qui peuvent savoir, oui, dans la parole de Dieu, je peux trouver des promesses, je peux comprendre qu'en Christ, nous avons un héritage glorieux. Mais moi, je me suis éloigné de Dieu, comme le fils prodigue, par exemple. Je me suis éloigné de Dieu, j'ai commis des péchés, et puis finalement, j'abandonne mon héritage parce que je me dis, je suis disqualifié. Et puis, il n'y a pas vraiment d'espoir, comme le fils prodigue a pu s'imaginer aussi qu'il était pour rentrer à la maison et puis finalement se retrouver en tant que serviteur. Et vous avez dit quoi aux gens qui pensaient justement comme ça là, dans votre environnement? Là, c'est un modèle extraordinaire. La clé de cette partie-là, la clé de ce passage-là, malgré le fils prodigue, il était éloigné de son papa. Oui. Malgré son état lamentable, pitoyable, il était en dehors de la volonté de son papa. Il était bizarre. Sa vie était pourrie sur toute la ligne. Mais il a dit, il n'a pas oublié qu'il a un papa. Étant éloigné, il a dit chez mon papa. Oui. Ce qui est pour les païens, ils n'ont pas cru qu'ils ont un papa. Ils cherchent une autre origine dans des fétiches, dans des histoires-là. Le message qui doit être transmis aux païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont des rétrogrades, c'est de savoir que tu as un papa. Le fils prodigue a dit de la maison de mon papa. Il n'a pas dit un monsieur. Oui. Il a dit mon papa. Il a pris la direction vers la maison de son papa. Oui. Même si on peut être dans une situation, on est déconnecté avec Dieu, là où tu es, tu dois te rappeler que tu as un papa. Le fils prodigue n'a pas dit, bon voilà, j'ai gaspillé mes biens, je suis pas il a dit, je ne suis pas digne, mais il a dit, j'ai un papa, chez mon papa. Je vais retourner chez mon papa, dans la maison de mon papa. On peut être éloigné de Dieu par rapport à l'immaturité, à des erreurs dans le passé, mais Dieu, il est un père d'amour. Et on voit comment il a accueilli son fils. Le monsieur avait voulu être accepté comme un esclave. Il n'avait pas été traité comme un esclave. D'abord, le papa a dit, emmène-moi la bague. C'est le doigt. Son doigt avait été restauré. La bague, c'est le symbole de doigt. Son doigt, Dieu avait restauré ses doigts dans sa maison. Il a dit, emmène-moi les chaussures. C'est son autorité qui a restauré. Il a dit, emmène-moi la robe. La robe, c'est l'acceptation. Oui. Il est accepté. Il a dit, on va faire la fête, on va tuer la vache. Ça, c'est l'affection. Doigt restauré, autorité restaurée, il est accepté, il est tombé dans l'affection de son papa. Dieu, il est prêt à faire la fête. Oui. Il est prêt à faire la fête pour ses enfants qui ont de la conscience, qui sont conscients que le Père a besoin d'eux. Oui. Donc, c'est ça. Si on veut voir une nation restaurée, et comme on l'a mentionné hier, on a parlé de leadership spirituel. Et Dieu s'attend qu'il va y avoir plus de leaders qui vont se lever, là, parce Amen. que Dieu a déposé des dons, des talents. Il a des plans glorieux pour ses enfants. Amen. Et tellement d'enfants de Dieu se sont supprimés de leur appel, se disant, bien, je ne suis pas assez bon. Et il y en a d'autres qui se suppriment parce que finalement, ils se disent, bien, j'ai été imparfait, comme le fils prodigue. Mais Dieu, aujourd'hui, veut restaurer des vies pour restaurer des nations. Et puis, c'est ça qu'on veut communiquer aujourd'hui comme message, c'est que si vous êtes un fils prodigue, si vous êtes éloigné de Dieu et vous êtes dans une situation difficile peut-être dans votre nation et vous voulez vivre une transformation dans votre nation, mais vous devez répondre à l'appel de Dieu et comprendre que Dieu ne rejette personne. Amen. Dieu n'est pas là pour vous rejeter, Dieu est là pour vous transformer. Et des fois,
On s'imagine bien, je dois me changer, je dois travailler sur moi-même parce que je suis inacceptable pour Dieu en ce moment, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je crois qu'on fait fausse route quand on est comme ça. Quand on croit, on doit travailler sur nous-mêmes pour revenir à Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous aime comme nous sommes. Parce que lorsque Amen. nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, comme nous sommes, dans nos péchés, nous revenons à la maison, même si nous sommes sales. Et c'est l'amour de Dieu en nous qui va nous transformer. Ce n'est pas nous qui devons se transformer pour être aimés de Dieu, parce que Dieu nous aime déjà. Amen. Donc, nous sommes aimés de Dieu et nous revenons à la maison et puis on laisse l'amour de Dieu en nous, nous transformer, parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser dans nos vêtements sales. Dieu veut nous purifier. Amen. Ça, c'est vraiment le message du moment. Oui, C'est de venir à Jésus oui, et tu changes. Et pour la religion, tu changes d'abord. oui, Après, tu viens à Jésus. c'est ça, C'est de venir à Jésus d'abord. Et là, Oui. tu vas changer. Sa parole va pouvoir te changer. c'est ça. Mais tu viens d'abord. C'est la Oui. première clé. Le fils prodigue, il a dit, je vais aller chez mon papa. Y a-t-il quelqu'un pour dire aujourd'hui, je vais retourner chez mon papa? Et Dieu, il est là avec ses bras ouverts. Il attend ses fils-là. C'est ça. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais lire dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Ce texte-là, vraiment, est pour l'enfant de Dieu, celui Amen. qui s'est éloigné de Dieu, qui veut vivre une restauration dans sa relation avec Dieu. En fait, je vais commencer au verset 8. Il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou ici on parle de la nature pécheresse, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu est toujours fidèle et juste, même si nous sommes infidèles. On peut marcher dans un chemin d'infidélité, mais si la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, donc pour confesser nos péchés, on doit premièrement réaliser que nous avons fait certaines choses, on a pris un mauvais chemin, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui veut dire, quand nous sommes pardonnés et purifiés, bien, il n'y a aucune trace de péché. Dieu nous donne des vêtements Amen. nouveaux, n'est-ce pas? Amen, Des amen. vêtements blancs purifiés et puis il ne nous laisse pas dans notre saleté. Et c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui, partout à travers la francophonie, parce que Dieu veut justement qu'on puisse avoir cette armée qui se lève pour vivre des transformations dans nos nations. Oui. Aucun péché n'est trop gros, C'est ça. n'est trop géant, n'est C'est trop ça. balèze pour dire, oh, voilà, c'est trop grand, Dieu ne va pas me pardonner. C'est ça. Aucun péché. Son sang est puissant Amen. pour pardonner tous nos péchés. Il n'a pas dit certains. Oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Ce n'est pas certaines de tes iniquités, mais toutes tes iniquités. C'est vraiment puissant de savoir que Dieu est capable de guérir, de pardonner toutes nos iniquités. Amen. Et Ce n'est pas c'est ça. certain, c'est Et, tout. et quand Dieu pardonne, dans le psaume 103 et le verset 12, il est écrit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous Amen. nos transgressions. » Et dans Ésaïe 43, verset 5, nous lisons que Dieu oublie même nos fautes. Amen. N'est-ce pas merveilleux que Dieu appuie sur sa touche au ciel, supprimer. Supprimer. Donc, nos péchés sont totalement effacés. Et puis, quand on est là, puis on dit au Seigneur, « Ah, tu sais, Seigneur, voilà un mois, j'ai commis tel péché et je me laisse écraser par le joug de la culpabilité. » Bien, en fait, on est en train de rappeler à Dieu des choses que Dieu a choisi Amen. d'oublier. Amen, amen. Et c'est Satan, en fait, qui veut qu'on vive dans la culpabilité. Mais dans Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on doit comprendre, lorsqu'on a pris un mauvais chemin, on peut choisir d'aller sur le bon chemin de Dieu, se repentir et puis vraiment confesser nos fautes. Dieu va nous pardonner, nous purifier de tout péché et en plus, Dieu oublie tout ça. Mais nous devons aussi oublier nos fautes. Parce que Amen. si nous pensons que nous sommes un pécheur sauvé par grâce, on pense, Tout le temps. OK, je pense pécher, bien je vais vivre dans le péché. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense pécher, je vais vivre dans le péché et puis finalement, je vais passer à côté de mon héritage. Comme le fils prodigue aurait pu dire, bien écoute, papa, Yes. j'ai commis tel péché, je suis un pauvre pécheur et puis voilà, je suis... vraiment cette personne qui vit dans l'échec et puis penser l'échec constamment et puis finalement il aurait passé à côté de sa destinée. Mais au contraire, on voit que le Père l'a reçu, l'a aimé et a célébré son retour et c'est ça que Dieu veut faire aussi. Parce que je crois, dans le corps de Christ, Dieu veut restaurer des vies. Il y a tellement de personnes, même aujourd'hui, vous êtes là, vous écoutez à la télévision ou peut-être sur Internet, et vous écoutez des enseignements et vous avez peut-être choisi de vous absenter de l'église locale pensant que vous étiez indigne ou peut-être vous avez été blessé dans des églises.
Mais si nous voulons voir des vies, des nations transformées, nous devons voir des personnes qui vont dire, Seigneur, je vais répondre à ton appel. Amen. Quand tu me demandes d'être fidèle dans mon église locale, je vais y aller, je vais me tenir debout pour ma foi dans le Seigneur Jésus et je crois que la puissance de Dieu est suffisante pour que je vive dans la victoire. Mais si je n'ai pas la foi pour ma propre vie, comment puis-je voir des changements dans ma nation? Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire. Donc, je vous invite à partager quelques histoires des vies transformées dans votre Église parce que vous avez prêché ce message de restauration et vous voyez des choses se passer en Haïti, à Port-au-Prince. Et peut-être vous pouvez partager des histoires qui vont aider nos téléspectateurs. Amen. Pour aller là, j'aimerais essayer de couler une petite fondation Oui. par rapport au fils prodigue. On voit l'accueil qu'il avait reçu de son papa. Oui. Il avait été accueilli comme un fils et non comme un esclave. Le papa a fait sa part. Oui. Il a célébré. Il a restauré ses droits, son autorité. Il avait accepté, il avait été affectionné par son Oui. papa. Oui. Mais après cette étape, il y a une deuxième étape qui est dépendante du fils prodigue. Maintenant, avant, tu étais en dehors de la maison, tu étais un pécheur, tu étais un homme bizarre, tu as commis des choses bizarres. Maintenant, tu es entré. Ton papa t'a accueilli comme un fils. Il a fait la fête. Maintenant, tu es dans la maison. Oui. Est-ce que tu veux être accepté comme un esclave? Est-ce que tu veux te traiter comme un esclave? Le papa n'a pas donné un traitement d'esclave à son fils. C'est un traitement de fils. Oui. Mais ça revient au fils. D'entrer dans la maison et de dire, voilà, mon père m'a accepté, je le crois. Et là, je vis encore comme un fils. C'est ça. Et nous qui sommes sauvés pendant 40 ans, 10 ans, nous parlons encore du péché d'Adam. Péché en arrière. Et même dans nos prières, on peut faire une très bonne prière et à la fin, on dit, ah Père, je ne suis pas digne. Pas de mérite. Je suis un pauvre pécheur. Mais voilà, ça casse la bonne prière qu'on avait fait avant. C'est ça. Le papa m'avait accepté comme un fils. Il a fait la fête. Tout ce que Dieu a dit sur moi, je l'accepte. C'est ça. Je ne vais pas croire dans ma petite pensée qui me coince. C'est ce qu'on doit faire dans nos églises. Et dans mon église en Haïti, c'est ce qu'on fait. Dans un pays là qui a beaucoup d'histoires de sorcellerie, quelqu'un pourrait être dans le monde avant, il a connu des gris-gris ou des fétiches. Maintenant, il donne son cœur à Dieu. Chaque fois qu'il est dans l'adoration, il va penser, oh, je ne suis pas digne. Non. Et c'est pourquoi beaucoup de vies sont transformées parce que les gens doivent savoir que le passé, c'est plus là. Dieu a enlevé le passé. On est dans une autre dimension. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et je vois beaucoup de jeunes vraiment qui sont passionnés de Dieu. Je vois des vies changer sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur tous les aspects. Et là, on veut voir beaucoup plus de ça. Moi, mon rêve, c'est de voir toute ma nation, tout mon pays. Et maintenant, je suis dans un petit village et on a vraiment un rêve pour prendre le contrôle de ce village. Il y a des religions bizarres qui sont allées dans des endroits qui prennent contrôle d'une ville, leur influence sur l'éducation, la politique, l'économie, le multimédia, pour vulgariser des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous, là, qui avons le meilleur message, Oui. qui avons le message d'amour, d'acceptation, pourquoi rester les bras croisés? C'est le temps que nous devons nous lever. Oui. Pour dire, voilà, c'est notre saison. Si je suis dans une petite ville, quel impact que je peux avoir sur ma petite ville? Et c'est le boulot de toutes les églises, de tous les ministères, de dire là, c'est le temps de le faire. Et moi, dans mon coin, en Haïti, je m'engage et toute mon église s'engage. Et tous les dimanches, on dit, nous sommes distingués. Nous sommes distingués. On va reprendre Haïti et d'Haïti partira quelque chose qui bénira le monde. D'Haïti irradiera Wow. la gloire de Dieu sur l'humanité. Oui. Et moi là, je n'ai pas regardé un petit pays d'Haïti et je dis, Haïti va surprendre le monde dans les jours à venir. Et c'est à cause de l'Église que cela va faire jour. Amen. Et l'Église doit s'engager. Il faut qu'il y ait une surprise. Quand quelque chose avait été méprisé, avait été abandonné, et on voit une lumière qui sort de là, on voit une grandeur qui sort de là, on dit, waouh, c'est de Dieu que cela est venu. Ce n'est pas d'un homme. Et j'attends à voir beaucoup de vies transformées. Et on a vu beaucoup de cas de miracles et de guérison divine, et aussi d'engagement, de commitment, de motivation. Et on veut renforcer ça pour qu'il y ait un autre groupe de leaders sur mon pays et dans nos églises Oui. pour impacter le système en général.
Wow, gloire à Dieu. Donc, vous croyez dans le Dieu de transformation, le Dieu de restauration de vie brisée. Et aujourd'hui, on veut prier pour vous, justement, parce que je crois qu'il y a des gens à la maison qui ont été brisés. Il y a toutes sortes de souffrances dans notre monde. Il y a des leaders qui sont là en ce moment, mais qui sont assis. Ils ne sont pas debout, ils ne sont pas à l'église, mais des gens qui ont une destinée glorieuse. Et Dieu s'attend à vous. Dieu a besoin de vous. Il y a des gens là, qui sont là et qui s'imaginent, non, bien moi, je ne peux rien faire. Mais Dieu a besoin de vous dans son armée. Donc, pouvez-vous prier aujourd'hui pour les gens qui ont besoin de se relever, qui ont besoin peut-être d'être pardonnés aujourd'hui. Peut-être vous avez premièrement besoin de vous repentir et vous avez peut-être cru le mensonge de l'ennemi ou vous êtes supprimé, auto-rejeté. Et aujourd'hui, si vous acceptez l'appel de Dieu, que c'est l'heure pour vous de vous lever, je vais inviter Pasteur John qui va prier pour vous et vous pourrez recevoir vraiment votre délivrance aujourd'hui. Pasteur Joël, j'ai vraiment à cœur de prier pour ces deux groupes de gens. Il y a un premier groupe, c'est les fils prodigues qui ont quitté la maison, qui vivent en dehors de la volonté de leur papa, qui vivent dans le désordre, dans la désobéissance. Il y a aussi un autre groupe. C'est le grand frère. Le grand frère, c'est ce groupe-là. Les grands frères qui sont à la maison, qui ne sont pas prêts à jouir leur héritage à la maison. Dans la maison de Dieu, nous qui sommes là aujourd'hui, il y a des dons, il y a une onction des particuliers, il y a la grâce qui est là, il y a la puissance qui est là. Et là, on doit vraiment jouer notre héritage pendant que nous sommes dans la maison. C'est bon de dire aux fils prodigues de revenir dans la maison, mais les grands frères doivent jouir tout ce qu'il y a dans la maison. Dans le cas contraire, là, quand les fils prodigues vont rentrer, on va avoir la fête qui va être faite pour les fils prodigues. Et vous, là, aucune fête. Vous allez être jaloux. Et bien, dans les jours à venir, on va voir les superstars, les vedettes qui vont entrer. Tous les médias vont les suivre à l'église. Et là, vous faites l'anonymat. Il y a un don qui est sur ta vie. Il y a une autre qui est sur ta vie. Tu dois le maximiser pour bénir un grand nombre de possibles. J'aimerais prier pour ce groupe de monde-là, les fils prodigues et les grands frères. Allez-y, amen. Père, au nom de Jésus, j'adresse cette prière à toi et j'aimerais prier de façon particulière pour ceux qui sont dans le monde, qui ont oublié leur origine, qui ont oublié le plan que tu as élaboré pour leur vie avant la fondation du monde, qui sont perdus dans le péché, dans la rébellion, dans toutes les choses bizarres. Père, je prie à ce que le Saint-Esprit parle dans leur cœur, à ce qu'ils comprennent que dans la maison de mon Père est disponible, la maison du Père est aussi ouverte pour eux. Amen. Tes bras sont ouverts. Amen. Alléluia. Ton cœur est ouvert. Alléluia. Merci Jésus. Ta maison est ouverte. Père, tu es prêt à faire la fête avec ceux qui se retournent vers toi. Tu es prêt à célébrer ceux qui sont retournés dans ton royaume. Père, je prie à ce que tous ceux qui nous regardent sur l'Internet, à la télévision, reçoivent quelque chose de particulier dans leur vie maintenant. Reçoivent quelque chose, qu'ils soient interpellés, à ce qu'ils croient que c'est le temps de retourner à toi et tu es prêt à faire la fête. Et je prie également pour ceux qui sont déjà dans ta maison, qui sont léthargiques, qui sont froids, qui sont tièdes, qui n'ont pas reconnu que tu veux les utiliser pour bénir les nations. Je prie à ce qu'il y a de l'audace divine, à ce qu'il y a une sainte colère qui est sortie d'eux, pour qu'ils disent, voilà, j'ai un travail à faire dans le monde. Père, je bénis cette nouvelle génération. Alléluia. Je déclare un autre groupe de leaders dans le monde. Je déclare une moisson des âmes dans toutes les nations. Que toutes les églises se lèvent et disent, voilà, c'est le temps de moissonner les âmes pour le royaume de Dieu. Il y a de fêtes dans les cieux parmi les anges quand un pécheur se repent. Amen. Père, merci pour ce privilège de pouvoir prier Alléluia, pour toutes les nations et tous les hommes qui sont sur la terre, à ce qu'ils prennent conscience que tu as besoin d'eux. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, que ce jour soit un jour d'un nouveau départ pour l'Église et pour les hommes qui sont éloignés de toi. Au nom de Jésus. On n'est pas appelé à vivre dans cette situation-là à la permanence. Il y a un message d'espoir pour l'humanité. Merci Père pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais également aujourd'hui parler aux pasteurs. Je crois qu'il y a des pasteurs qui sont là et qui ont entendu ce message. On parle peut-être aux brebis, mais il y a des leaders aussi qui sont déjà en place, qui sont des leaders, mais qui ne sont pas en train de diriger, qui ont été passifs aussi. Je crois que l'Esprit de Dieu veut parler à ces pasteurs qui sont là aujourd'hui, peu importe la nation où vous vous retrouvez. Vous savez,
Dieu nous donne un mandat. Et des fois, à cause des épreuves, on laisse les choses passer. Et Dieu est en train de parler aujourd'hui aux leaders, aux pasteurs, aux responsables de ministère, que c'est l'heure pour vous de vous lever et de reprendre votre héritage. C'est l'heure pour vous de croire à nouveau. Des fois, on a juste abandonné, on a dit, OK, ça ne vaut pas la peine, j'ai essayé, je n'ai pas vu les fruits. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour vous. Comme vous relâchez votre foi, comme vous croyez, aujourd'hui, je vais croire encore une fois. Je vais vraiment croire et je vais voir le Seigneur transformer mon ministère. Alléluia. Et je vais reprendre aujourd'hui mon courage. Amen. Et je vais dire, je vais prêcher à nouveau et je vais déclarer mon héritage en Christ. Amen. Et je vais croire que ces gens dans mon entourage, les personnes qui sont sous mon autorité, bien, je crois aujourd'hui qu'ils vont recevoir cette parole. Ils vont recevoir cette parole qui va transformer leur vie. Je vais semer à nouveau. Mais vous savez, on doit prendre la décision de semer. Il y a des fois, on est là, on dit, bien, j'ai essayé, je n'ai pas vu les changements et puis on abandonne. Mais aujourd'hui, c'est pas le jour de l'abandon. C'est cette journée où on va semer à nouveau et on va récolter. C'est une journée de récolte, gloire à Dieu, mais on continue à semer parce qu'il y a tellement de vies qui doivent recevoir ce message. Il y a tellement de vies qui ont besoin d'être libérées. Alléluia. Dieu veut transformer votre ministère aujourd'hui, mais vous êtes la seule personne qui peut dire oui à Dieu. Il n'y a personne qui peut répondre à votre place. Quand vous êtes leader dans le corps de Christ, vous devez dire peu importe le prix aussi. Il y en a certains d'entre vous, vous savez que vous devrez payer un prix pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que parfois, vous avez de l'opposition et je dis parfois, c'est pratiquement toujours. Si nous sommes des ouvriers pour Dieu, l'ennemi va nous opposer. Mais vous devez être prêt à vous relever. Aujourd'hui, c'est une journée de restauration, non Amen. seulement pour les brebis, non seulement pour les nations, mais pour les pasteurs et les leaders d'Église. Dieu veut restaurer votre vision aujourd'hui. Vous avez eu une vision au tout début de votre ministère. Vous avez une vision de grandeur, une vision de gloire. Mais aujourd'hui, c'est une journée où Dieu veut restaurer cette vision. Et je le déclare sur vous que le Seigneur touche vos yeux spirituels et vous pouvez voir encore une fois la gloire devant vous. Vous pouvez voir le réveil. Vous pouvez voir votre Église, votre ministère transformé par la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est une journée de foi, une journée de restauration et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment sur ce plateau, mais partout où cette émission de télévision est diffusée, je crois que le Seigneur est en train de transformer des vies. Gloire à Dieu. Wow. Alléluia. Merci, Pasteur Amen. John, d'avoir été là. On poursuit demain, encore en parlant de transformation, de liberté. Et puis, merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, gloire à Dieu et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.